nous garde toujours dans ta présence, afin de garder l'or pur dans nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Si Moïse a brûlé l'or, c'est pour rendre l'or pur dans ta présence, parce que tu es Dieu. Or, à la croix, tu as repris ta force, tu as repris ton onction, tu as repris tout ton pouvoir, parce que tu étais l'homme qui nous donne la force et la pureté. Aujourd'hui, tu vis dans nos cœurs, aujourd'hui et à jamais, parce que tu es Dieu. Bénis ton peuple qui a écouté cet enseignement pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette révélation, par rapport à ce que nous avons vu ici, par rapport à ce que nous appelons la typologie. C'est quoi la typologie? C'est-à-dire étude des types. Quand je prends par exemple, je dis veau, pourquoi je dis c'est le fils du taureau? Et pourquoi je dis c'est un or, c'est-à-dire la divinité, et que vous voulez avoir des écritures là-dessus, on peut toujours vous donner cela. Parce que ici, je me suis dit, c'est déjà un enseignement que vous connaissez, mais comme on dit, on surenchérit. C'est-à-dire rajouter un peu pour donner de l'ambiance par rapport à ce que vous avez déjà. Mais si vous voulez des écritures, on peut toujours donner cela. Est-ce que vous avez des questions? Sarah? Je vais essayer d'oser. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas bien compris le sens de Jésus et d'analyser justement l'ancien témoignage au regard de l'Ancien Testament au regard du Nouveau Testament. Mais enfin, ça m'a semblé un peu plus clair grâce à dimanche dernier, le prêche de M. Motombo et son acolyte, son compagnon, son frère, voilà. Donc de faire vraiment justement ce lien à chaque fois, c'est très intéressant. Oui. Donc en fait ici... ça relie les deux alliances. Normalement, c'est-à-dire les deux alliances, la première alliance c'était alliance liée à tout ce qui est physique. Mais cette alliance physique expliquait une alliance spirituelle. C'est-à-dire quand on parlait on disait au peuple, pour que vos péchés soient couverts, il faut amener un animal innocent. Or, l'animal n'a pas péché, on est d'accord. Ce n'est pas l'animal qui a péché, c'est toi l'homme. Mais alors, tu amèneras quand même cet animal. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est l'ancienne alliance. Hein. Tu vas poser tes mains sur l'animal, qu'on appelle imposition de la main. Ça va, imposition de main. Imposition de main. Tu imposes tes mains sur l'animal pour que... Non, imposition de la main. Tu vas poser la main. Parce que c'est ce qui est en toi qui entre. L'imposition de la main. Donc, la personne va faire l'imposition de la main. C'est-à-dire, la personne va poser la main sur l'animal et le sacrificateur va commencer à dire des paroles. Ces paroles permettent à ce qu'en tout cas, dans l'ancienne alliance, que le péché qui était dans l'homme entre dans l'animal innocent. Alors que ce n'est pas l'animal qui est péché. Et l'animal est censé devenir pécheur. Ça va? Est censé devenir pécheur, alors du coup, il ne faut pas laisser le péché au milieu de nous. Sinon, s'il ne faut pas amener de l'animal, ben, le souverain sacrificateur sera obligé de commencer à tuer tout le monde chaque jour. Parce que vous tombez chaque jour dans le péché. Alors s'il faut que je commence à vous tuer tout le monde, mais voilà, on n'aura plus de peuple. Alors Dieu a dit non, si l'homme pêche, dis à l'homme d'amener un animal. Donc quand tu amènes maintenant l'animal, tu dis, ça c'est mon offrande qui va me substituer, me remplacer. Donc du coup, la personne amène l'animal devant tout le monde, tu poses ta main. Et le sacrificateur va dire des paroles. La prière en soi est conçue comme étant qui ôte le mal que tu avais fait et ça entre dans l'animal. Donc du coup, toi, tu deviens innocent, c'est-à-dire tu prends la vie de l'animal et l'animal prend ta vie. Substitution. Donc du coup, l'animal est censé être tué. Alors là, nous pouvons tuer l'animal parce que la loi a déjà dit toute âme qui pêche ou l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Or, l'animal maintenant ayant reçu le péché de l'homme, ce n'est plus l'homme qui va mourir parce que l'homme n'a plus péché. C'est l'animal. Donc du coup, il faut tuer l'animal. Ça, c'était l'alliance. En référence avec Abraham et le premier sacrifice. Voilà, même la loi de Moïse. Même pas seulement Abraham, même dans la loi de Moïse, quand je dis la loi de Moïse, c'est-à-dire à partir de
dans le désert, Dieu a institué la loi dans le livre de Lévitique, hein, tu peux lire ça. C'est-à-dire, tu commences par Lévitique, premier chapitre. Donc là, maintenant, Dieu instaure, si tu veux donner une offrande, ça peut être offrande de culpabilité, ça peut être offrande de holocauste. Donc ça dépend des offrandes que tu donnes, mais cette offrande sera représentée par un animal. Si tu as péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, comme l'animal représentait l'homme qui avait péché, parce que l'animal avait reçu le péché de cet homme, alors le sacrificateur tuait l'animal. Et son sang maintenant coulait sur l'autel pour dire que voilà, ton péché a été versé, c'est-à-dire parti, parce que l'animal a subi au fait la condamnation. Donc du coup, tu es libre. Mais avec les temps, Dieu a vu que Israël a compris que c'est facile pour s'approcher de moi. C'est-à-dire, il peut pécher comme il veut. Il sait que je vais donner seulement l'animal. C'est-à-dire, ça ne sera pas moi. Donc il commet. Ils étaient végétariens la plupart du temps. Comment? Ils étaient végétariens la plupart du temps, donc c'était quand même quelque chose. Les tout premiers. Oui, ça on est dans. Ouf. Non, ça c'est avant Noé. Ça c'est vrai, bien sûr. Avant Noé, comment ça avant Noé? Parce que du temps d'Adam jusqu'à Noé, le peuple était végétarien. Le peuple était végétarien du temps d'Adam jusqu'à Noé. C'est à partir de Noé que Dieu a dit vous pouvez maintenant manger des animaux. C'est là-bas qu'ils sont devenus maintenant des carnassiers, si on peut appeler ça. Donc du coup, Israël qui est venu après Noé, c'est-à-dire du temps de Moïse, c'est-à-dire après l'Égypte, quand ils sont sortis, là, maintenant, Dieu va instituer la loi. Parce que du temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi instituée. C'était juste la loi de la nature que Dieu voulait mettre un peu de l'ordre par rapport au peuple qui le suivait. Parce qu'il faut comprendre que le peuple qui suivait Dieu, c'est la lignée d'Abraham. Seulement. La lignée d'Abraham. Maintenant, du temps de Moïse, vu que c'était devenu un peuple, il fallait maintenant aider ce peuple avec la loi. Sinon, sans la loi, ils seront éparpillés partout parce qu'ils vont marcher selon la loi qu'ils ont reçue en Égypte. Il fallait que Dieu puisse instituer maintenant la loi. Et en instituant la loi, il a mis en place la loi qu'on appelle l'ancienne alliance. C'est-à-dire, si une personne pêche, au lieu de tuer la personne, non, on va présenter au fait l'animal. La personne va se substituer avec l'animal et on va tuer maintenant l'animal. Maintenant, avec le temps, Dieu dit non, 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 si on va continuer comme ça, Israël se présente avec des mains impures. Je crois que c'est dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er, hein, quelque part, là où il dit j'en ai marre avec vos taureaux, tout ça, alors que vous venez avec des mains impures. Dieu a dit non, 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 on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il est mieux d'envoyer son fils. C'est là-bas qu'il s'est décidé maintenant d'envoyer son propre fils. Même Jésus a donné une parabole pour dire, il y a un monsieur qui avait envoyé ses serviteurs dans les champs. Non, il a envoyé ses serviteurs, mais les gens qui étaient dans les champs, ils ont commencé à tuer les serviteurs. Il a dit, ok, on a tué tous mes serviteurs, je vais maintenant envoyer mon fils. Peut-être ils vont voir que c'est mon fils, ils ne vont pas toucher. Quand le fils est venu, ils ont dit, ah voilà, d'ailleurs c'est son fils qui est venu, on va vraiment le tuer parce que c'est lui qui sera l'héritier. C'est là-bas qu'ils ont tué le fils. Ce que Jésus disait, c'est pour dire, le peuple en question qui tuait, c'était Israël. Tu vois, c'est Israël qui tuait tout le temps. Alors Dieu s'est décidé, il dit non, non, je ne veux plus envoyer des serviteurs comme j'ai envoyé du temps de Moïse, tout ça et d'autres. Je vais maintenant envoyer mon fils. Or, bibliquement parlant, quand on dit fils, c'est celui qui est sorti de Dieu. Ce n'est pas seulement un homme, c'est celui qui est sorti de Dieu. C'est comme ça que Dieu s'est décidé d'envoyer son fils. Mais il envoie son fils comme étant un animal en une fois. Pas un animal qu'on va commencer à sacrifier tout le temps. C'est-à-dire, Jésus est venu comme un animal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en d'autres termes, l'animal que vous sacrifiez avant. À partir d'aujourd'hui, le seul animal qu'on va sacrifier, c'est le Fils. Maintenant, depuis que le Fils a été tué comme un animal, c'est-à-dire toute personne qui veut maintenant s'identifier à Dieu, tu dois passer par le sang de l'animal. Donc, du coup, nous faisons la liaison entre l'ancienne alliance pour montrer que c'était l'ombre des choses à venir, pour venir dans la réalité qui est en Christ Jésus. Ça va? Donc on prend l'ombre, on explique l'ombre, mais il faut rallier l'ombre à la personne de Jésus. C'est là-bas que tu as la lumière. Ça va? Mais avec le temps, tu vas commencer à entrer dans le bain. Ça va?
De rien. Encore, oui? Oui, ma question est celle-ci. Quand Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne, il a fait combien de temps? 40 jours, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, première fois quand il est parti pour prendre le table, il a fait 40 jours. La deuxième fois aussi, ça c'est le chapitre 34, il a fait aussi 40 jours. Il a fait 2 fois 40 jours sans manger ni boire. Voilà, ça va? Il a fait 40 jours. E consoante o tempo que ele fez lá, para que o povo pedisse que o Arão fizesse o bezerro. Et depuis ce temps-là, quand le peuple a demandé à Aaron de faire au fait le veau d'or, o que é que deu na cabeça do povo para pedir o bezerro? oui, pourquoi maintenant, pourquoi Deus? Não, o povo. Oui. O que é que deu na cabeça do povo para pedir o Arão para... Ok, qu'est-ce qui est venu dans la tête de ce peuple pour demander à Aaron de faire ses dieux? En fait, le peuple a dit à Aaron, mais depuis que... Parce que Moïse, quand il est monté, il n'a pas dit au peuple que je vais monter, je vais faire 40 jours. Ça, il n'a pas dit. Il est parti. Depuis qu'il est parti, il n'y a personne qui descend pour dire, il arrive, restez toujours comme il va venir. Non, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y a personne qui a téléphoné. Donc, il est parti comme ça. Et Moïse ne sait pas combien de jours il va faire là-bas. Donc, on comprend que c'était un plan de Dieu. Dieu savait qu'il va faire 40 jours. Amen. Et c'est prophétique. Mais le peuple ne savait pas. Donc, l'absence de Moïse a poussé le peuple pour faire le veau d'or. Donc, si on monte, on voit clair pourquoi. Mais dans la doctrine, on comprend que les peuples étaient impatients. Il fallait attendre 40 jours, c'est rien du tout. C'est juste 1 mois et combien? 1 mois et 10 jours. Ils pouvaient attendre. C'est-à-dire c'était un peuple un peu, voilà, trop émotif. Ah non, mais il est parti, pourquoi? Voilà, il s'est lamenté tout le temps. Et c'est pour ça qu'il voulait un autre Dieu. Mais quand ils ont dit nous voulions un autre Dieu, mais ils s'attendaient à quoi? Parce que Dieu spirituel, il va descendre sur terre. Comment? Parce qu'ils savaient que Moïse, c'est vraiment Dieu qui lui parle. Donc nous voulons quelqu'un comme Moïse, parce que lui, il est parti, peut-être il est mort. Est-ce que tu ne peux pas nous donner maintenant un autre Moïse, un autre Dieu? C'est là-bas qu'Aaron a créé maintenant le veau d'or. Ça va? Mais en réalité, dans la révélation, ça explique l'absence de Moïse, c'est l'arrivée du deuxième prophète, c'est-à-dire Seigneur Jésus. Or, depuis que le Seigneur Jésus est venu, aujourd'hui, Israël marche avec quoi? Moïse. Est-ce que tu vois? Le veau d'or a été tué et Moïse continue avec le peuple. Tu vois? Donc, c'est vraiment la révélation. Oui. Oui, une autre question? Consoante o filho de Israel, oui. No tempo que a arca de aliança estava no meio deles. Oui, quand l'arche de l'alliance était au milieu du peuple d'Israël. Cada vez mais que iam nos combates. Quand ils allaient dans les combats. Venciam sempre com a arca da aliança. Oui, parce qu'ils gagnaient toujours avec l'arche de l'alliance. E no tempo tinham profetas que Deus utilizava. Oui, et puis il y avait le temps où Dieu utilisait des prophètes. Chegou no momento, os filhos de Israel não queriam mais ouvir Deus via profeta, oui. Não queriam mais aliança, estavam pedindo o rei, por quê? Et puis à un moment, alors qu'ils étaient avec des prophètes, mais à un moment, ils ont demandé au fait d'avoir un roi. Pourquoi? Au fait, il y a eu un moment où Israël était au milieu des hommes, au milieu de nations. Ils ont vu ce que les nations, comment les nations font leur politique, si je peux appeler ça ainsi. Ils ont vu que d'autres pays, d'autres personnes qui avaient des armées, ils avaient des rois. Et leurs armées étaient puissantes. Tu vois? Et là, ils se sont dit, si nous aussi on a un roi, ça dit nous aurons aussi, voilà, une armée puissante. Alors que selon Dieu, le roi était au fait le prophète, comme tu as dit. Le roi, c'était le prophète. Mais ils ont dit, non, nous voulons vraiment un roi, quoi. Un roi comme chez le monde. Ça, c'est 1 Samuel, je crois, chapitre 8. Oui, on peut lire ça rapidement. Oui, ils ont demandé un roi. 1 Samuel, regarde la réponse. Donc, ils ont demandé parce que les autres nations, les autres pays avaient une politique royale. 1 Samuel, chapitre 8. Alors, voilà, à partir du verset 4. 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen.
Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Tu vois, comme il y en a chez toutes les nations. C'est-à-dire, ils ont copié les autres. Alors que Samuel était là comme roi. C'est-à-dire, Samuel étant prophète. Mais ils ont dit, non, et en plus, toi, tu es devenu vieux. Et tes enfants, d'ailleurs, ne marchent pas dans tes traces. C'est-à-dire, ils ne suivent pas la voie comme toi, tu le fais. Alors, tu vas créer, nous, en tout cas, un roi. Et c'est là-bas que Dieu, en tout cas, en réalité, pour dire que Dieu, au départ, n'était pas content. Maintenant, il commence à donner ce qu'on appelle le droit royal. Et les droits, c'était vraiment difficile, mais le peuple a dit, oui, nous voulons seulement un roi. C'est là-bas qu'ils ont mis en place Saul, Saül. Mais Saül, ce n'était pas vraiment le choix de Dieu. Et après Saül, c'est là-bas qu'il est venu, David est venu, et c'est de David, en tout cas, que Dieu maintenant va instaurer le système royal en Israël. Oui. Encore une question? Oui. Une question en ligne? Oui. Oui. On avait au moins 2 questions. Oui. Oui. Et la première question, c'est la question du frère Edo. Oui. Il demande, l'eau qu'ils ont bu, c'est un peu comme le vin qui était le sang de Christ. Comme le vin qui était le sang de Christ, oui. Pourquoi? Parce que le vin en question, c'est vraiment la vie, l'âme de Christ en nous. C'est juste. Amen. Parce que le sang de Christ, c'est quoi? Selon Lévitique, c'est l'âme de l'animal. Oui. Quand tu bois le sang de Christ, en d'autres termes, quand tu bois l'âme de Christ, l'âme de Christ, c'est sa parole. Quand tu bois la parole et que la parole se trouve en toi, voilà, tu as la vie de Dieu. En d'autres termes, l'eau qu'ils ont bu mélangée avec l'or, c'est la parole divine. L'eau, la parole, l'or, divinité, la parole divine. Quand tu bois la parole divine, tu as l'âme de Dieu en toi. Oui, c'est juste. C'est juste. L'autre question, c'est la question de la sœur Fada. Oui. Et elle précise que c'est en dehors de l'enseignement d'aujourd'hui. Ok. Et elle pose sa question en disant, est-ce qu'un enfant de Dieu peut vendre les boissons alcoolisées? Exemple, vin, maquet et les cigarettes. Hein? Et les cigarettes. Oui. Non. Non, pourquoi? Parce que cigarette, c'est déjà quelque chose qui tue le corps. C'est-à-dire, toi étant un enfant de Dieu, ben, il y a d'autres choses que tu peux faire comme commerce. Un enfant de Dieu ne peut pas vendre de cigarettes parce que c'est condamnable par rapport à la destruction du corps. Parce que le terme cigarette ne se trouve pas dans la Bible. Bien que nous avons le terme où la fumée sort de nez. Parce que nous avons vu quelqu'un qui nous a posé la question sur la cigarette. Il dit, regardez cette écriture. Et moi qui fume, qui fait sortir par les nez, pourquoi vous me condamnez? Ça va? Donc, du coup, la cigarette, non. En ce qui concerne le vin, parce que si tu dis de boissons alcoolisées, ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne le vin, la personne vend le vin pour en faire quoi? Et si c'est pour gagner de l'argent, allons comme ça. Si c'est pour gagner de l'argent, je peux toujours dire oui et non. Quand je dis oui, dans les cadres de commerce, mais pas dans les cadres d'ouvrir une sorte de bar. Là, c'est-à-dire, bon, ça peut toujours aller dans le même sens. Quand j'ouvre un bar, c'est-à-dire, venez entrer, venez vous saouler. Vouloir vous passer ça à l'heure. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Quand j'ouvre un bar, c'est-à-dire, tout le monde qui veut venir boire ici, les alcooliques, venez boire dans ces lieux ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le bar, même un bar, normalement un enfant de Dieu ne peut pas ouvrir un bar. Maintenant, vendre le vin, tu le vends comment? C'est là-bas que moi je veux voir. Parce que le vin en soi, bibliquement parlant, n'est pas condamnable. Peut-être que si tu vas dans des Jack Daniel, là je ne conseille pas. Parce que je ne vois pas l'écriture qui va te soutenir là-bas. Mais je vais par rapport au vin. Le vin en soi n'est pas condamnable. Maintenant, la façon de faire ton commerce, c'est là-bas qu'il y a un problème. Tu fais ton commerce comme étant un bar, c'est-à-dire, tu déclares clairement devant tout le monde, le soulard, venez vous saouler ici. Vouloir ou pas, parce qu'un bar, tu ne vas pas empêcher quelqu'un de prendre 10 bouteilles et d'en boire. Parce que c'est toi qui donnais la consommation. Je ne sais pas si tu vois. Parce que la personne achète la consommation.
Maintenant, toi, tu vends de caisses dans des sociétés qui font la distribution. Par exemple, je suis un producteur vignoble. C'est là-bas que je suis. C'est-à-dire, j'ai un terrain et je fais des raisins. Des raisins où on transforme des raisins en vin. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une telle société? Bibliquement parlant, je ne vois pas la condamnation. J'ai bien dit bibliquement parlant. Je ne vois pas la condamnation d'une personne qui a une société vignoble. J'ai souligné. C'est-à-dire, je vends de 1000 caisses à la société comme Deleuze, Lidl, Carrefour. Je ne sais pas, vous voyez là où je suis. Là, je ne vois pas la condamnation. Pourquoi? Parce que je suis vignoble. C'est mon métier. Je cultive des vignes. Là, j'aurai beaucoup d'écritures dans la Bible pour te montrer que être vignoble, ce n'est pas un péché. J'aurai beaucoup d'écritures. Le problème ici, si je vends la consommation, c'est-à-dire, je suis dans un endroit, j'ouvre des bouteilles, je dis aux gens, venez boire ici. Et là, vouloir ou pas, j'ouvrais la porte à tous les soulards. C'est-à-dire, tuer les gens sans les savoir. Même la police, si la police venait, il va me dire, messieurs, voilà, on a eu 3 soulards qui sont sortis de chez toi. En tout cas, normalement, tu devais dire à ces gens d'arrêter. Mais si tu vends 1500 ou 1 million de caisses à la société comme Deleuze, il n'y aura personne qui viendra t'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que le problème ici, c'est que je peux aller plus loin. Parce que tout ce qui est à boire et à manger, ça va de pair. Nous sommes d'accord? Ok. Je vends de la viande. Je vends de la viande, mais la viande que je vends, c'est une grande quantité. Pardon? Du cervelas. Le cervelas, oui, merci beaucoup. C'est très bien pensé. Hein. Ça, je ne sais pas si vous avez compris directement. Moi, je vends de la viande à Deleuze. Ça ne condamne pas. Mais Deleuze, quelqu'un vient acheter chez Deleuze et il en fait des cervelas. En d'autres termes, la viande que moi j'ai vendue en grande quantité, quelqu'un vient acheter, mais qu'est-ce que la personne fait? Il met une petite quantité de viande, mais beaucoup de fêtes. Des graisses. Je ne suis pas en néerlandais. Je ne suis pas en néerlandais, excusez-moi. Il met beaucoup de graisses, alors que ça tue. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Le problème, ce n'est pas moi qui ai vendu beaucoup de quantités à Deleuze. Le problème, c'est la personne qui est venue acheter chez Deleuze et il en fait pour tuer les gens. Or, le bar, vouloir ou pas, c'est pour tuer les gens. Faire un bar, c'est pour tuer les gens. Mais quelqu'un qui est vignoble, je souligne le terme, vignoble, qui vend à des grandes sociétés, ce n'est pas lui qui tue les gens. Je ne sais pas si vous avez vu là où je suis. À moins que vous ayez des questions, posez des questions, soyez libre. Il ne faut pas aller des côtés et dire, moi je n'étais pas d'accord. C'est maintenant. Posez des questions. Si tu trouves que ce n'est pas d'accord, tu nous ouvres des paroles. Parce que ici, c'est la Bible qui est ouverte. J'ai beaucoup d'écritures qui nous prouvent qu'un vignoble ne pêche pas. Vignoble, quand je dis vignoble, ça dit champ, c'est ça? Le champion des champs, champ des vignes. Vigneron, c'est celui qui travaille. Mais vignoble, c'est vraiment la société, tu vois? Le vignoble, c'est plutôt le terrain. Le terrain. Voilà. Domaine. Voilà. Tu vois, domaine, là où on plante quoi de vignes. Ouais. Tu n'es pas condamnable. Parce que tu ne vas pas condamner quelqu'un qui a 1000 bœufs. Ce n'est pas les 1000 bœufs qui fait des cervelas. Tu as dit non, il ne faut pas avoir des 1000 bœufs parce qu'à partir de bœufs, il y a la viande. À partir de la viande, il y a quelqu'un qui va faire de cervelas pour tuer les gens. Non. Tu ne vas pas dire ça. Moi, j'ai mes bœufs, mais dans l'idée, mes bœufs, ce n'est pas pour aller faire des cervelas. C'est ceux qui ont l'idée de tuer les autres, qui viennent pour acheter maintenant mes bœufs et aller faire des cervelas. Parce que le cervelas ou de viande de cotis comme on le vend ici, vouloir ou pas la façon qu'on le fait. Si vous voulez continuer à manger là-bas, continuez. Mais je vous dis, c'est cancérigène. Mais donc, quelqu'un qui tient une épicerie et qui vend la viande manger et du vin par ailleurs, c'est pas un souci non plus. De comment ça? Épicerie et quoi? Une épicerie dans laquelle ils vendent de la nourriture de la viande raisonnable. Il n'y a pas de souci parce que ce n'est pas là-bas qu'ils vont manger. Là-bas, c'est la quantité considérable qu'on vend. C'est comme je dis, un dépôt. Ou dans les... C'est différent d'un bar aussi. Donc on peut aussi imaginer des endroits où il n'y a peut-être que du vin, il n'y a peut-être pas de spiritueux ou quoi. Enfin, voilà. Bon, ici, je prends le vin parce qu'il faut partir dans l'idée de la sœur comme étant une boisson alcoolique. Or, si c'est la boisson alcoolique, c'est-à-dire le genre, les alcoolos,
ils viennent pour s'enivrer. Or, si c'est pour s'enivrer, tu ne vas pas me dire tu vas te livrer au carrefour. Mais non, ça ne va pas. Moi, je suis un vigneron, je viens livrer, ce n'est pas avec ce que je viens de livrer que tu vas t'enivrer. Tu vas t'enivrer quand ceux qui font des bars vont acheter là-bas et amener, ils ouvrent de bouteilles pour que vous veniez maintenant commencer à acheter par verre ou soit... Voilà, ça c'est différent. Je ne sais pas si on voit les idées. Vous êtes trop calme là. Ça c'est... Il faut poser des questions. Soyez libres. Comment? On a 6 000. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre. Parce que pour que tu dises, remarquez. Bon. J'aime pas donner cette écriture parce que quand tu donnes ça, bien que c'est la vérité, mais il y a d'autres qui prennent toujours cette écriture pour aller pécher. Il y a des écritures dans la Bible et quand tu donnes, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit va aller pécher avec. J'ai vu des gens comme ça. Il s'est dit enfant de Dieu, mais il a pris une écriture pour aller pécher. Ça ne va pas. Or, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut pas aller pécher avec une écriture. Remarquez Romains. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, que cette écriture ne vous aide pas pour aller pécher, s'il vous plaît. Romains chapitre 14. Je vais prendre le verset 3, l'homme de Dieu. Non, le verset 2. On descend. Romains chapitre 14, à partir du 2e verset. Oui. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Voilà. Donc celui qui mange des légumes, parce que la personne est faible, l'autre peut tout manger. Oui. On est d'accord, on continue. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. 7. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Ici, j'avais dit par rapport au porc, ceux qui mangent le porc, voilà, il rend grâce à Dieu. Ceux qui ne mangent pas le porc, il rend grâce à Dieu. Nous sommes d'accord. Ok, le verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. 8. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Un instant. On peut prendre directement le verset 12. Verset 12. Oui. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 13. Continue. Oui. Ok. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est un verset très important. Les versets 13 et 14. On répète les versets 13 et 14. Oui. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Une chose est impure que pour celui qui la croit comment? Impure. Le verset 15. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Le verset 21, saute directement. Verset 21. Oui. Il est bien de ne pas manger de viande. Oui, il est bien de ne pas manger de viande. Est-ce qu'on nous a interdit ici de ne pas manger de viande? Non. Il ne faut pas dire, ah voilà, il est bien de ne pas manger de viande. Sinon, nous tous ici, il n'y a personne qui va manger de viande.
Alors que nous tous, nous mangeons des viandes, oui ou non? Oui. Il est bien de ne pas manger des viandes. Mais pourquoi vous mangez des viandes? Il faut comprendre la pensée de Paul. Si tu ne comprends pas la pensée de Paul, tu ne vas plus manger de brochettes, de cerveaux. Tu ne vas plus manger ça, même de jambon. Jambon, c'est quoi? C'est la viande, oui ou non? Oui. Paul a dit, il est bien de ne pas manger la viande. Mais écoutez bien la pensée de Paul. Il est où, Paul? Vas-y, continue. Virgule, Oui. de ne pas boire de vin, De ne pas boire le vin. Il est bien de ne pas manger la viande, de ne pas boire le vin. Donc quand tu dis, frère, on a dit ici de ne pas boire le vin. Ok, ne souffre pas. Avant ça, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'est pas bien de manger la viande. Toi, tu ne manges pas la viande. Paul a dit ici de ne pas manger la viande. Parce que toi, tu te limites seulement là. Il fallait lire la pensée de Paul. Lis très bien la pensée. C'est quoi la pensée de Paul? Oui. De ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Merci, bien-aimé. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Manger la viande, ce n'est pas un péché. Il ne faut pas nous dire, ah, manger la viande, c'est un péché. Regarde ce que Paul a dit. Il n'est pas bon de manger la viande, frère. Tu n'as pas bien compris la pensée de Paul. Paul dit, il est bien de ne pas manger la viande, de ne pas boire le vin, de s'abstenir pour ce qui peut être une occasion de chute pour ton frère. Okay. C'est-à-dire, si mon frère ne mange pas les porcs, il est bien de ne pas les manger. La foi que j'ai, je vais le garder pour moi. En d'autres termes, je peux le faire à la maison. Mais je ne le ferai pas là où il est. Je ne mange pas les porcs. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Amen. Même le vin, c'est la même chose. Ne souffrez pas. Paul a bien dit ici vin. Il n'a pas menti. Paul ne peut pas nous amener en enfer. Non. Il a expliqué ce que le Saint-Esprit lui a donné. Le vin en soi n'est pas condamnable. Mais le problème est que comment toi tu utilises cela? Ou c'est là-bas qu'il y a un problème. Si tu veux le faire comme Jésus, gloire à Dieu. Et je me te dire, Jésus n'a jamais mangé les porcs. Mais toi tu manges les porcs. Hein? Jésus n'a jamais mangé les porcs. Jamais. Les disciples, ils n'ont jamais mangé les porcs. Ils ne peuvent pas. C'était des animaux sacrifiés aux idoles. Ils ne peuvent pas. C'était une loi. Acte chapitre 15. Vous prêchez la parole de Dieu, oui. Mais en ce qui concerne les animaux sacrifiés aux idoles, dites au peuple de ne pas toucher. Mais nous, on touche. On va aller au ciel, oui ou non? À moins que tu me dises, non, je ne vais pas aller au ciel. Ok. Parce que tu manges les porcs. Non, ce n'est pas les porcs qui est un problème. Le problème, comment est-ce que tu manges le porc? Tu manges le porc et tu t'abstiens devant ton frère, tu fais bien. Oui. Il y avait, je ne sais plus quel texte on disait justement, l'essentiel ce n'est pas ce que tu ingères, mais essentiellement ce que tu... Non, ça c'est une autre explication. Donc ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Là, ce n'est pas vraiment ici. Ok, d'accord. À ne pas mettre en... Mais c'est bien réfléchi, je comprends. Oui. Parce que sinon, si on parle, parce qu'il y a des gens qui vont prendre cette écriture, et si tu vas dans, tu prends cette écriture pour l'amener ici, ils vont te donner un poison. Ils disent, vas-y, prends, tu vas manger, tu vas mourir. Tu vois? Donc, du coup, voilà, donc du coup, ce qui entre peut aussi tuer. Maintenant, il faut voir dans quel contexte que Jésus l'avait dit. Ça va? Oui. Oui, maman. Oui, la question c'est Exode, toujours Exode. Oui. 2. Exode 2. Non, 32. Ah oui, Exode 32. 15, 16. Je n'ai pas bien compris pour le tableau que Dieu a donné à Moïse. Bon, je ne sais pas si le tableau c'était les 10 commandements ou bien le deuxième tableau si c'était la même chose qui a cassé. Okay. Ah oui, ça c'est l'enseignement de... Oui, je n'ai pas bien compris. Oui, c'était l'enseignement de mercredi. Donc on avait déjà expliqué ça. C'est en fait les 10 commandements. Donc quand Moïse est monté pour la première fois, il a pris les 10 commandements. Donc ça se trouve sur YouTube, tu peux déjà regarder ça. Il a pris les 10 commandements, c'est Dieu qui a écrit. Et le pierre, Moïse l'a pris là-bas, au-dessus. Et il est descendu avec. Avant d'entrer dans les camps, il a brisé. J'ai expliqué les mouvements. C'est venu d'en haut, il est venu avec Moïse. Moïse a brisé, et puis Moïse entre dans les camps. Chapitre 34, c'est-à-dire là nous sommes dans le chapitre 32, non? 32, 33, 34, c'est-à-dire après 3 chapitres, ce qui fait après 3 jours. Après 3 jours, il faut que Dieu dise maintenant à Moïse, Moïse,
monte maintenant ici, mais tu formes les 2 pierres là-bas sur terre. Tu vois? Donc forme les 2 pierres là-bas sur terre et monte avec ici. Alors que les 2 pierres, le premier, ce n'était pas Moïse qui l'avait formé. C'est Dieu qui l'a formé au-dessus. Il a écrit les 10 commandements. Moïse a pris, il est venu avec. Mais pour la 2e fois, parce que la première pierre était déjà brisée, pour la 2e fois, Dieu dit à Moïse, toi tu formes maintenant les pierres là-bas, en bas, et tu montes avec les pierres vives. Et moi je vais écrire ce que j'avais écrit avant. C'est les 10 commandements. C'est les 10 commandements. Oui. Ça va? Avec des rouleaux que Israël est. Non, rouleau c'est autre chose. Pierre c'est aussi autre chose. Nous avons les 10 commandements parce qu'il y avait la loi, les 10 les commandements, donc la loi, les commandements et les ordonnances. 3. Donc loi, commandement et ordonnance. Le rouleau, c'était des ordonnances. Ça va? Donc le rouleau, c'était des ordonnances. Mais les 10 commandements, ce n'est pas un rouleau. Donc quand tu vois les gens en rouleau, même en Israël jusqu'aujourd'hui, ça ce sont des ordonnances. Et les 10 commandements sous forme de pierre. C'est seulement 10. Donc voilà, c'est écrit en dedans et en dehors. C'est qu'on a vu la fois passée. Ça va? Oui? Oui, je vais poser une question concernant le vin. Exemplo que tens uma família que bebe, vem fazer visita em casa. Como um cristão, podes comprar vinho para esta visita, para meter na frigideira antes dele chegar? Est-ce que s'il y a une visite d'une famille et cette famille prend du vin, ils boivent du vin et ils sont venus et tu sais qu'ils vont venir, est-ce que je dois aller acheter déjà du vin et je garde dans mon frigo pour leur donner? Ça va? Quand ils seront là, pour leur donner. Ça va? C'est dans ce sens-là. Je crois que non. Pourquoi? Parce que là, tu es dans ton territoire. Chez toi, à la maison, tu ne peux pas accepter quelque chose que tu n'es pas convaincu. Parce que là, c'est chez toi. Ceux qui viennent chez toi doivent se soumettre à ta loi. Ils ne sont pas obligés de venir prendre du vin chez toi. Non. Si toi, tu ne donnes pas l'ordre. Donc, si toi, tu veux en fait le mettre à l'aise pour acheter les vins, c'est toi qui as pris la décision. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire de cela dans sa maison? Non. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des... Alors comme ça, ce sont des païens. Si ces gens sont des païens, c'est-à-dire, quand ils viennent chez toi et que tu ouvres la bouteille de vin devant eux pour leur donner, sans les savoir, tu seras une pierre d'achoppement. Or, la Bible te dit déjà qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement. Tu vois? Non, il faut refuser. C'est pour cela même dans nos fêtes. La fête de mariage, toi et ton mari, ta fête, je ne parle pas de la famille, hein, parce que la dot c'est autre chose, la fête que vous deux vous voulez organiser, c'est aussi autre chose. La fête de famille, c'est la famille qui décide. Ce n'est pas vous deux, c'est la famille. Mais votre fête à vous deux, étant chrétien, pourquoi on ne met pas de boisson alcoolique? C'est pour ne pas être une pierre d'achoppement. Mais c'est l'ivrognerie qui est interdite. C'est pas interdit de boire. Le problème ici, quand on parle de l'ivrognerie, la Bible a déjà donné ce qu'on appelle ivrognerie. La Bible nous a donné ce qu'on appelle la limite. Quand est-ce que je sais que tu es ivre? Tu es ivre. Comment je le saurai? Voilà, la Bible nous a déjà donné. Donc il y a une écriture qui nous dit, si tu vois ça, la personne est déjà ivre. Tu ne sauras pas quand est-ce que tu es ivre. Toi-même, tu ne sauras pas, mais moi je saurai. Mais non. Comment? Je veux bien savoir. Voilà, donc il y a normalement une limite. C'est pour cela qu'on craint que quand tu ouvres cette porte de vin, surtout pour ceux qui sont du dehors, tu ouvres la porte pour que tu deviennes une pierre d'achoppement pour les autres. C'est pour ça que nous interdisons à tout chrétien à la maison, par exemple, de ne pas recevoir de gens et ouvrir le vin, en tout cas ceux qui sont du monde. Et toi-même, si tu veux en prendre, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, comme la Bible le stipule dans Romains chapitre 14, ça c'est autre chose. Ça, il n'y a personne qui te voit, tu vois. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, ça. Non, la Bible n'a pas mentionné cela. Mais par contre, l'ivrognerie, comme je dis, il y a une écriture qui nous montre réellement comment savoir si la personne est ivre. Donc, je n'aimerais pas que l'ivrognerie soit marquée dans ma maison. Ça va? Oui, Nadine? Dans ce cas, moi... Dans quel cas? Dans ce cas, donc, il faut boire en cachant alors. Mais c'est ce qu'on a dit déjà ici. Hein? Oui, c'est ce qu'on a dit. On a cachant que personne ne te voit. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit.
Ben, c'est ce que Paul a dit. Paul a dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11. On avait dit c'est déjà ça la fois passée. Paul a dit ceci. Vous venez ici dans l'assemblée, les autres ont faim et les autres sont déjà ivres. Alors que vous avez des méjours chez vous. C'est Paul qui a dit, c'est pas moi. Oui, ivre. Ça, c'est autre chose. Ah, il n'a pas dit de s'enivrer, hein, non. On sait que l'ivresse, c'est condamné, même Sarah a dit ça. Quelqu'un qui est ivre, tu es condamnable. C'est comme quelqu'un qui a fait un péché. Le péché dans les vins, c'est quand tu es ivre. Voilà, ça c'est ivre. Être ivre, là tu commences déjà à pécher. Mais boire comme un condiment, le vin, tu n'auras pas une écriture qui va t'interdire ça. Si tu as une écriture, tu nous donnes. Quand je dis condiment, c'est-à-dire l'accompagnateur de la nourriture. Si tu as une écriture comme ça, moi j'attends toujours les gens qui ont des écritures. Parce que partout où tu vas voir la condamnation, on va toujours lier ça avec l'ivresse. C'est là-bas que c'est condamnable. Nous tous nous disons Amen. Elle va encore ajouter, oui. Ben, ça devient compliqué par rapport à ce que je comprenais par rapport à l'enseignement du vin. C'est-à-dire ça bouleverse un peu. C'est-à-dire qu'est-ce que tu comprenais par rapport à l'enseignement du vin? En cachette, c'est pas tout ce que je vois, c'est pas tout ce que j'ai tout le temps compris. Quand on dit en cachette ici, c'est-à-dire ne pas le faire dans des fêtes. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Oui, parce que tu peux le faire une fois, deux fois. Oui, tu peux le faire une fois, deux fois, mais comprends que ce n'est pas bien en fait. Mais ici, vous avez dit même si tu es chez toi à la maison, il y a des visiteurs, vous ne pouvez pas boire. Donc ça veut dire même dans ta maison, tu n'es pas libre. Non, oui, je suis... Attends. Je ne sais pas si... Oui, vas-y. Moi, je voulais seulement éclaircir par rapport à la question de la sœur Raolinda. Maman a dit, entendre aussi dans le même sens. Oui. C'est-à-dire, à supposer que la sœur Raolinda boit du vin. Oui. Alors, il reçoit des visiteurs, des gens qui boivent du vin. Ah, ça change, ça change. Voilà. Non, c'est pas ça qu'elle avait posé comme question. Non. Là, ça change. Oui, s'il y a des visiteurs et qu'elle est chrétienne, elle ne boit pas. Elle ne boit pas, oui. C'est ça ce que je voulais qu'on puisse expliquer un peu la nuance qui est là. Oui, là, il y a une nuance. Là, ça change. Même la pensée de maman Nadine qui va voir que ça peut aller dans ce sens-là. Ok, allons dans le sens ici maintenant. Oui. C'est-à-dire, le chrétien est convaincu qu'il peut prendre le vin, c'est ça? Oui, voilà. La famille qui arrive prenne aussi du vin. Voilà. Et la famille savent que tu bois. Oui. Mais là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci, c'est un condiment. Il n'y a pas de souci. C'est pas là-bas que moi j'étais. Hein. Non, c'est pas là. En tout cas, moi, je n'étais pas là-bas. Non, c'est pas ah, ok, si c'était ça, là, il n'y a pas de souci. Non. Là, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, j'étais dans l'idée que la sœur a posé la question qu'elle ne boit pas. C'est pour ça que je suis parti même dans la fête. La fête, quand vous deux, vous ne prenez pas. Vous n'allez pas intégrer, en fait, le vin. Mais si vous prenez, par exemple, à la maison, et que les visiteurs arrivent, vous pouvez prendre. il n'y a pas de souci. Là, ça... Comment? Oui, condiment, apéritif, vous accompagnez avec la nourriture. Oui, donc pas en apéritif, pas sans le repas. Non, ici, on parle du vin pas quelque chose qui va plaire au corps. Ici, je parle du vin comme étant quelque chose qui accompagne à manger. Voilà, parce que quand tu prends, nous les chrétiens, nous allons te poser la question, pourquoi tu prends? Tu dois nous dire le pourquoi. Ce n'est pas quelque chose que tu prends parce que tu veux satisfaire ton corps, non. Tu vois, même Jésus qui était un connaisseur de vin et qui buvait du vin, il prenait du vin, il y a le pourquoi. Donc tu ne peux pas prendre du vin seulement comme ça. C'est-à-dire tu n'as pas mangé comme ça. C'est-à-dire là tu fais au fait plaisir à ton corps. Là nous disons non pour le frère. Voilà. C'est pour accompagner la nourriture, oui. Oui, moi je ne bois pas. Les autres qui sont venus dans ma maison les visiter, ils ont amené leur vin dans ma maison. Et arrivé devant la table, et puis ils ont pris leur vin, ils ont mis sur la table pour commencer à prendre. Ça s'appelle impolitesse. Ça s'appelle impolitesse. Ça s'appelle impolitesse. C'est-à-dire, vous savez que moi je ne bois pas. Et vous venez avec votre vin chez moi. Ça s'appelle vous enivrer dans l'impolitesse. C'est-à-dire, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour la personne, les propriétaires de la maison. C'est un manque de respect. Vous êtes impoli, frère. Oui, vous savez très bien que j'en bois pas. C'est comme si, il faut changer de côté. Il ne faut pas rester seulement dans le vin. Paul, quand il touche le vin, il touche aussi à manger. Ok, je vais dans la maison d'un musulman. Il ne mange pas les porcs, mais j'ai mis ça dans mon sac.
C'est vrai. Dès qu'on commence à manger, je fais sortir le cervelas avec des chikwang. Frère, qu'est-ce que tu veux que le musulman te dise? Qu'est-ce que tu as fait? Tu voulais quoi? Tu voulais me tenter, c'est ça? Il faut changer aussi les côtés. Il ne faut pas rester dans les vêtements, même la nourriture. Donc le même pensée que tu as dans les vêtements, c'est le même pensée que tu as dans la nourriture. Devant un musulman, qu'est-ce que tu fais avec ta viande de porc? Tu comprends? Je ne veux pas tenter mon frère. Non, je ne peux pas. Oui, l'homme. Oui, je crois que ça c'est la dernière question pour Oui, parce qu'il est 20h. Oui. Il y a notre bien-aimé, en tout cas j'ai du mal à lire son nom, c'est SOS Mitendi ou Sos Mitendi. Sos Mitendi, oui. Sos Mitendi. Oui. Et pose la question en disant, donc quelqu'un qui, bon, il voulait dire qu'il y a un dépôt de boissons alcoolisées, entre parenthèses, Bralima au pays, ce n'est pas mauvais. Je ne parlais pas ici de boissons alcoolisées. Hein. Donc il faut vraiment tenir très bien mes propos. J'ai toujours été contre le terme boisson alcoolisée. Pourquoi? Parce que si on parle de boissons alcoolisées, aucun de nous ici peut prendre des panachés. Personne. Ici en Europe, si le bien-aimé ne sait pas, nos frères, nos sœurs en Christ, même les pasteurs, ils prennent des panachés. Vouloir ou pas, le panaché ou la panachée, c'est une boisson alcoolisée, mais en miniature, mais c'est alcoolisé. C'est pour ça que je n'aime pas trop le terme alcoolisé. Ça c'est un. Deuxièmement, la bière. Moi je n'ai jamais prôné pour la bière parce que je n'en vois pas dans la Bible. Je parle toujours du vin. Je ne parle pas de la bière. La bière, je n'ai pas une écriture, je ne saurais pas entrer là où je ne vois pas une écriture. Donc Bralima, c'est la bière. Non, je ne parle pas de Bralima. Ici, je bien dis, tu es vignoble, je parle de vin. Tu es vignoble, pas la bière, pas le Jack Daniel. Je parle de vin. Tu es vignoble et que tu livres du vin au carrefour dans les grandes surfaces, tu ne pêches pas. C'est là-bas que je suis. Ça va? Oui. J'aimerais savoir pour ceux qui assumaient la fonction de juge. Merci. À notre époque, ils reflètent à quoi? Le juge à l'époque. Oui. Ceux qui étaient des juges à l'époque, aujourd'hui, c'est comme des évêques. Parce que le juge au temps de Moïse, dans l'église. Dans l'église, oui. Des évêques. Donc quand on dit évêques, ce sont des anciens. Hein? Voilà. Au temps de Moïse, aujourd'hui les évêques, au temps de Moïse, c'était des juges. Le juge ou des sages, on les appelle des juges ou des sages. C'était tout autour de Moïse, et ce sont eux, au fait, qui jugeaient le peuple. Or, aujourd'hui, dans nos églises, normalement, on doit avoir soit des sages, ou soit des évêques. Pourquoi soit des sages, soit des évêques? Parce que le terme évêque a beaucoup de conditions pour être évêque. C'est pour ça que nous préférons le terme sage. Sage, c'est un peu moins par rapport à évêque. Or, un évêque, si tu trouves seulement un évêque, je ne parle pas de faux bishops qui sont partout. Non. Un évêque, il faut lui applaudir. Il faut vraiment dire, waouh, Dieu t'a fait grâce. Parce que c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de qualités là-dedans. Et un évêque, on ne lui a pas interdit de boire du vin. Regardez l'écriture. On peut voir Timothée. On peut prendre pour terminer Timothée. Un évêque, l'homme de Dieu. Pasteur. Évêque. C'est Timothée combien? On va terminer par là. Timothée. Évêque. Évêque. Attends, je vais prendre ça. 1 Timothée chapitre 3, non? Oui, allez-y. Attendez. Oui, c'est 3, oui, c'est ça. Oui, combien? À partir de combien? On peut commencer à partir du premier verset. Oui. 1 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Oui, 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme. Oui. Sobre. Oui. Modéré. Oui. Réglé dans sa conduite. Oui. Hospitalier. Oui. Propre à l'enseignement. 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Merci. Attendez. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ça veut dire quoi? Un solar, quoi. Pardon? Un solar. Non, adonné au vin, ça veut dire quoi? Le terme français.
À donner au vin, c'est-à-dire celui qui s'enivre. Oui, c'est un sou là. Ah, voilà. À donner au vin. Si tu es adonné au vin, tu es un ivrogne. Il ne faut pas qu'il soit ivrogne. Ça dit tout le temps, c'est le vin qui t'enivre. Non. Un évêque, non. Non. Vous voyez cela? Même pour les diacres, c'est la même chose. À partir, je crois, du verset combien? 8. Oui. Les diacres aussi doivent être honnêtes, oui, éloignés de la duplicité, écoutez, oui, des excès de vin. Des excès de vin. Ça, c'est condamnable, nous sommes d'accord. Excès de vin, c'est condamnable. Nous sommes d'accord. À donner au vin. Mais on n'a pas interdit le vin. Ça va? Et ça, on peut rester ici jusqu'à demain. Vous allez chercher toutes les Écritures dans la Bible. Tu vas voir que le vin n'est pas condamné. Le problème, c'est comment et où. C'est le deux des questions. Si nous devons, nous dans notre évangile, nous devons dans une fête, là où il y a des païens, tu prends une bouteille de vin, bam! Et que moi je suis là, frère, demain ne viens plus à l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui savent que toi, tu es un chrétien. Tu ne peux pas être une pierre d'achoppement. Tu ne peux pas. Non. Et donc, le vin, c'est quand il y a la fermentation. Oui, le terme vin veut dire raisin, vigne, fermenté. Parce que sinon, ça reste du jus de raisin. Et maintenant, par exemple, les nsamba. Waouh! Ça, c'est une très bonne question, ça. Waouh! C'est une très bonne question. C'est bien. Ouais, c'est le vin des vins. Oui, si ça s'appelle le vin, alors c'est du vin. Mais c'est naturel. Oui, c'est naturel, je suis d'accord. Oui, oui, si c'est du vin, c'est du vin. Oui, tu as raison. Bon, moi ici, je reste dans le vin. Quand je dis vin, je vois vigne et qu'on a fermenté. Oui, c'est vrai. Donc ça reste du vin, ça reste du vin. Mais le problème, c'est où et comment. Quand tu résous ce problème de où et comment, tu as gagné. Je sais que étant homme, tu peux relouper l'envie de la chair. Tu es dans une fête. Donnez-moi un vin comme les pasteurs qui mettent de vin dans des canettes de coca. Tu vois, ils mettent du vin dans des canettes de coca pour que les gens... Non, ça c'est l'hypocrisie, c'est pas bon ça. Parce que le vin c'est un condiment, c'est un apéro. C'est-à-dire tu accompagnes la nourriture. Si tu bois comme ça, je ne vois pas une écriture qui va te condamner. C'est-à-dire que même quand ils sont chez eux, à la maison, il faut que ça soit aussi des condiments seulement. Mais non, il ne peut pas boire pour satisfaire son corps. Parce que le péché c'est quoi? C'est quoi le péché? Satisfaction de la chair. Or, quand tu bois pour satisfaire ta chair, vouloir ou pas, tu pêches. Mais si Corinthiens 11, c'est bien et que en l'honneur de Jésus-Christ. Voilà. Donc, du coup, ici, ça doit être vraiment, voilà, pour ne pas tomber. Ça va? Oui. Ok. Si vous voulez, on va créer vraiment un jour où on pose toutes les questions possibles du vin. Ça va? Et on sera là. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a déjà posé la question, mais il faut prendre combien de quantités de verre de vin pour savoir que tu es ivre. Je dis, il y a d'autres qui sont ivres rien qu'avec la quantité de la Sainte Seine. Parce que nous aurons Sainte Seine le 31. Ça, vous savez, non? Ça, vous savez, non? Oui, oui. Le 31, nous aurons Sainte Seine. Et nous allons boire du vin, oui ou non? Oui. C'est-à-dire lors de la Sainte Seine. On va mettre vraiment du vin. Oui. Maintenant, ceux qui ne sont pas forts, même la quantité là de Sainte Seine. Tu vas voir la personne, rien que la quantité de la Sainte Seine, la personne déjà commence à tourner la tête. J'ai vu ma soeur Sylvie une fois, rien que cette quantité-là déjà, les yeux étaient devenus rouges, j'ai dit non, non, il y a un problème. Même la quantité de la Sainte Seine. Donc, vous dites qu'on ne connaît pas la quantité, mais le problème c'est les actes. La Bible nous a donné les actes qu'on voit. Quand tu vois quelqu'un qui était comme ça, il prend la cadette de la cesse, il commence à être trop gentil. Alors, on comprend la gentillesse là, ce n'est plus la gentillesse normale, c'est le vin qui a fait ça. Ou bien commence à rigoler n'importe comment, on dit ça ne va plus. Là tu es dans Psaume chapitre 115 verset 105. On dit il y a un souci. C'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Tu es tout le temps content. On a dit quelque chose de normal, mais toi tu rigoles. Ça ne va pas. C'est-à-dire c'est le vin qui fait ça. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.